aussi, on a beaucoup de On aime beaucoup questions ce que tu à fais, te Indila. poser. Vraiment. D'ailleurs, d'abord, cette chanson, Dernière danse, c'est devenu un tube en très très peu de temps. Est-ce que tu as une recette du tube comme ça? Comment t'as fait? Non, j'ai pas de recette. Par contre, j'ai un conseil que je donne toujours en toute humilité et qui est tiré de ma propre expérience. Après, ça vaut ce que ça vaut. Mais je dis souvent que quand on compose et qu'on crée quelque chose, il faut se poser la question sincère à soi-même et se dire est-ce que j'aime vraiment ce que je fais tout de suite? Est-ce que la mélodie que je fais me plaît? Est-ce que je suis la première à voyager avec ce que je suis en train de chanter? Et moi, c'est ce que je m'impose pour chacun des titres de l'album. Et alors, Indila, tu es la seule artiste à avoir réussi à détrôner l'album Racine Carrée de Stromae. Un engouement donc exceptionnel hein, du public. Comment tu le vis, ça? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance et puis en même temps alors je suis très contente naturellement de voir que ma musique plaise autant. J'ai une belle pensée à Stromae qui lui a tout prouvé. Moi j'ai encore rien prouvé. Pour moi c'est pas c'est oui c'est un fait. Deux albums merveilleux au top 50. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Quelle humilité en tout cas. Merci beaucoup. Je le salue en tout cas. Je le salue fortement. Gaëlle, est-ce que tu as des questions pour Indila? Évidemment, j'ai plein de questions. Oh là là, c'est clair. Alors, on commence avec Mélissa qui a 10 ans, qui habite à Argenteuil et qui dit « Salut le Gu-Live, Indila, qui t'a donné envie de devenir chanteuse ?» Alors, je pense que la personne qui m'a vraiment donné envie de chanter de manière radicale, ça a été ma grande sœur, bizarrement. Ouais, ma grande sœur. Voilà, merci. Oui, voilà. c'est gentil. Merci la grande sœur. Oui, merci ma grande sœur. Non, c'est super. Vraiment, elle voilà, à l'âge de 8 ans, elle est arrivée. Comment dire, c'est assez particulier. Donc, elle est rentrée dans ma vie et puis et j'ai découvert quelqu'un qui chantait merveilleusement bien et avec des influences venues d'ailleurs. Et je me suis dit, ok, j'adore. Et elle chantait quoi? Elle chantait quoi à l'époque? Alors, un peu dans la même veine de ce que j'aime représenter aujourd'hui, c'est-à-dire cette musique universelle. Ouais. Donc, il y avait de l'indien, de l'orient, des classiques français, donc un peu tout. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Voilà, ça m'a donné envie de poursuivre aussi. Et toi, tu as des origines orientales, puisque le titre qu'on vient d'écouter justement a des nuances orientales, donc tout le monde se demande un petit peu si... Oui, si j'ai des... Bah, en fait, c'est simple, moi je suis une enfant du monde, et j'ai toutes les origines, c'est ce que je dis, je suis une enfant du monde. Quelle belle expression. Alors, justement, en parlant du monde et de tout ça, moi j'ai une question de Thibaut qui a 11 ans et qui vit à Boulogne, et qui te demande, Indila, il dit « Salut, je vous adore, Indila, pourquoi ton album s'appelle Mini World ?» Merci Thibaut, déjà, merci beaucoup, c'est très gentil. Et alors pour répondre à ta question, déjà je voulais appeler cet album Mini World. J'ai volontairement mis le mot mini parce que je voulais présenter un album sans grande prétention, un modeste album. Et puis, et aussi pour dire que finalement mon petit monde à moi, eh ben il est enfermé dans cette petite boîte, ce petit CD, et j'ai envie de le partager avec le reste du monde. Un petit CD qui est déjà double disque de platine. Et puis surtout, il faut dire que c'est toi qui écris tes textes et qui compose ta musique. Très important. Et comment tu arrives à écrire ta musique? Tu as besoin de quelque chose en particulier, d'une émotion? Oui, toujours. Je pense que écrire sans émotion, c'est triste et je ne sais même pas si c'est vraiment réalisable et plausible. Mais en tout cas, oui, à chaque fois que j'écris, j'aime dire que j'attends que l'émotion et l'inspiration se conjuguent en fait. Et là, je me laisse porter par la vibration. Et puis, ça peut partir de tellement de choses, de rien finalement. Ça peut partir de l'histoire d'une amie, ça peut partir d'un beau tableau ou d'un film que j'ai vu la veille, de ma mère qui me raconte une histoire touchante. Enfin, voilà, tellement de choses. Et puis de mon propre vécu naturellement. Gaëlle. Oui, moi j'ai encore une question d'Anoucha qui a 9 ans, qui habite à Montbrangy et qui dit « Hello tout le monde, il paraît que tu sais chanter en hindi. Une petite démo. » Une petite... Alors, Anoucha, déjà j'adore ton prénom. Oui, c'est joli. Et puis, écoute, je vais faire une exception parce que j'ai, comment dire, j'ai la voix un petit peu enrouée pour l'indie parce que c'est des gammes qui sont un peu hautes, mais je vais me lancer rien que pour toi. Oh, c'est gentil. Waouh. Dile, dile, jao, dile, dile, jao, tere bin ji ho na ho, dile, dile, jao, dile, dile, jao, tere
Waouh. Alors là, Bon. je crois qu'on peut se quitter là-dessus parce que là, moi, j'ai plus rien à dire. Merci infiniment Indila d'avoir été avec nous. On t'adore dans le Culave avec Cindy Hegel. C'était un bonheur de t'avoir. Ton album double disque de platine est déjà disponible sur les plateformes de chargement légal ou en édition physique. Merci beaucoup Indila. Merci infiniment à vous, c'était super. Infiniment. Merci. Et tout de suite, on retrouve Ethan avec Les Yeux